Le 4e symposium international s'est tenu dans l'enceinte du CRITI FTS de Charleville-Mézières. Près de 150 participants, 15 tables rondes, visites et ateliers. Cet ambitieux programme a séduit participants comme organisateurs. En atteste l'invité majeur, Bruno Grandjean. Là, on est au cœur d'une révolution fabuleuse pour l'industrie. On a réalisé des pièces en enlevant de la matière pendant des millénaires. Et là, aujourd'hui, on voit une nouvelle technologie qui nous permet de créer des objets différents, qui nous permet vraiment d'ouvrir un champ de possibilités quasiment infini et venir ici échanger avec les ingénieurs, avec les chercheurs. C'est un moment vraiment magique, oui. Vous avez été les précurseurs ici, je crois, en démarrant il y a 3 ans une initiative. D'autres initiatives fleurissent à travers la France, mais elles ne voient le jour qu'aujourd'hui. Et donc, vous avez, je pense, ouvert la voie, créé un écosystème, créé vraiment une dynamique, et même à l'international. Et ça, c'est un des faits marquants. Des collègues allemands, belges viennent ici. Donc, il y a vraiment un foisonnement d'initiatives et vraiment un lieu où on travaille collectivement au service du développement de cette nouvelle technologie. Nicolas Grosdidier a insisté quant à lui sur l'absolue nécessité d'intégrer la fabrication additive dans les entreprises. Les fondeurs qu'il représente ne sont pas en reste dans la maîtrise de ce procédé. C'est vital que les entreprises puissent s'approprier cette technologie le plus rapidement possible, mais avant que les entreprises puissent s'approprier cette technologie, il faut qu'on la transmette auprès de nos donneurs d'ordre. Donc la proximité de Platinum 3D, c'est d'avoir la capacité, lors de nos clients qui viennent régulièrement voir leurs fournisseurs locaux, de pouvoir les inviter à venir visiter cette plateforme technologique où on va pouvoir leur transmettre un petit peu la manière dont nous on conçoit les produits du futur. Fabrication additive et fonderie font bon ménage parce que la fonderie aujourd'hui utilise bien sûr des produits de mise en forme qui permettent à nos clients à moindre coût de pouvoir créer des prototypes jusqu'à la finalité, la mise en série des produits. Côté participants, les réactions parlent d'elles-mêmes. Pour moi c'est essentiel, c'est-à-dire que vraiment on voit du concret. C'est pas de la fabrication additive qu'avec des transparents, on voit les pièces, on voit les gens qui connaissent le process et on peut discuter avec eux et voir les problématiques parce que c'est pas simple. Il y a aussi des problématiques de faire de la fabrication additive. Je pense que l'événement qui a lieu à Charleville est très important parce qu'il réunit une densité d'utilisateurs et c'est un excellent moyen pour nous de venir prendre la température du marché et on peut dire qu'il y a une attente très forte dans ce domaine de la part de la région de Charleville. Le concept, moi je suis fan, je viens de Nouvelle-Aquitaine. J'aime beaucoup ce format parce qu'il ressort, j'allais dire, des forums ou des congrès classiques où on reste très académique. Là, on cherche vraiment à balayer les offres et la réalité d'une manière très pragmatique. Donc c'est toujours un discours très orienté sur les besoins des industriels. L'intérêt d'avoir une dimension internationale cette année est un gros plus. Le fait d'avoir également des intervenants comme Dassault ou Siemens qui vraiment expliquent leurs moyens de simulation est très intéressante. Donc dans l'ensemble, très bien.